Hello, hello, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir après mon absence d'hier. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une belle journée et puis que tout se déroule au mieux de votre côté. Bonne soirée pour celles et ceux qui se posent enfin après une journée peut-être bien chargée. Et alors oui, vous m'avez pas retrouvé hier pour la simple et bonne raison, on était parti dans de folles aventures avec Joël. Et on est parti à 17 h. On pensait être rentré plus tôt et puis finalement le destin a fait que nous sommes rentrés à plus de 23h30, minuit, minuit moins le quart à peu près. Donc malgré toute ma bonne volonté, j'aurais jamais pu vous retrouver à 20h20 et c'est vrai que ceci faisant, je n'ai pas eu l'occasion de vous laisser et de vous prévenir, surtout dans la partie communauté comme je peux le faire habituellement. Donc toutes mes confuses pour hier soir. Et ce n'est finalement qu'un plaisir, je dirais, renforcé ce soir de vous retrouver. Ce soir, on va s'intéresser à, je veux dire pour le moment, cette information, je dirais peut-être même cette rumeur qui circule, comme quoi, eh bien, le prince Harry aurait encore fait parler de lui, dans le sens où il serait directement impliqué dans, je dirais, l'affaire P. Diddy. Donc, inutile de vous dire, à mon avis, que si jamais c'est le cas, Camilla a dû avaler sa couronne. Pas la couronne dentaire, hein, mais la couronne. Le roi Charles, alors lui, quant à lui, en tant que monarque qu'il est, va très certainement venir à la rescousse aussi de son fils, quoique ceci n'est pas forcément, je dirais, n'est pas forcément prévisible en tout cas, ou je sais même pas si c'est au programme. Mais on va regarder justement s'il y a bien une implication et qu'elle soit directe ou indirecte d'Harry aux côtés justement de P. Diddy. Voilà le sujet que je vous propose ce soir de retrouver et de développer avec vous. Avant que nous ne commencions ce soir, les guides m'ont invité à prendre le petit oracle messager et je vais déjà commencer par vous transmettre un message à tous les abonnés de la chaîne et on y va. Quel est le message que les guides souhaitent vous transmettre, chers abonnés, par l'intermédiaire du petit oracle? Ça sera celle-ci. Ici, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés et celle-ci s'est présentée. Donc, chers abonnés, pour vous, pour ce soir, un beau message, la mission de vie. Et je vous lis le message. Tu as traversé des étapes dans cette vie et dans les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Eh bien, quel message pour vous, chers abonnés, que celui-ci qui vous est directement transmis et directement adressé. Un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Eh bien, nous sommes avec un message « Accepte et laisse aller ». Voilà, chers membres, le message qui vous est adressé. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau, tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et tout comme
le message adressé aux abonnés. Je vous laisse bien sûr méditer sur ce message. Un message maintenant pour notre modératrice, Géraldine, à qui je fais de gros bisous. Alors, un message pour Géraldine, s'il vous plaît. Je vous rappelle également que Géraldine a publié 2 nouvelles vidéos, enfin une nouvelle, et il y en a une qui arrive demain sur sa chaîne, donc Le Soleil a rêvé, et je ne peux que vous encourager à la soutenir, et pour cela à vous abonner à sa chaîne, et vous verrez, vous ne serez pas déçus, et vous retrouverez le lien vers la chaîne de Géraldine directement en barre de description, c'est-à-dire sous la vidéo. Et j'avais publié également l'une de ces, je crois la 2e vidéo qu'elle nous a proposée, donc dans la partie communauté, ce qui fait que vous pouvez bien sûr dès maintenant vous abonner à sa chaîne si ce n'est encore pas fait, de manière à pouvoir soutenir son travail. Géraldine, pour toi, je ne suis pas sûr que les guides aient quelque chose à te transmettre ce soir. J'ai pas de carte qui vient, et pourtant je sens qu'il y a bien un message qui... Ah, oula, 4 cartes pour toi ce soir. Eh ben on va y aller, hein. Alors Géraldine, les esprits de la nature. Je te montre la carte. Alors, libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse et tu pourras accéder à un équilibre intérieur. Nous avons également le phénix avec toi. Magnifique carte. Le phénix indique que tu changes de peau, tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus forte. 5 cartes. Tu peux avoir 2 vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras, tu as la capacité de te régénérer. Nous avons après avec le phénix le changement, la carte du changement, je trouve qui s'inscrit parfaitement dans la continuité. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Nous avons le pouvoir de la pensée également pour toi. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Et enfin, toujours pour toi Géraldine, nous finissons avec la carte « N'abandonne pas, n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin ». Eh bien, je te laisse méditer sur tout ceci. Et puis, tu me diras si en commentaire, justement, ou en privé, comme tu veux, si ces messages te parlent ou non. Et enfin, on va terminer par un message pour ma maman, comme tous les soirs. Alors, eh bien, il y a 2 cartes pour toi. Je te fais également de gros bisous. On commence par la première, la clé. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Et en fait, s'ensuit la carte s'amuser. Donc parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garde ton âme d'enfant. Et garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc la clé est s'amuser. De très beaux messages encore pour commencer cette émission. Et enfin, on a une carte qui vient de se retourner et la carte, c'est la carte de la réussite. Donc un message pour nous tous et toutes ici. Tu as toutes les capacités pour réussir, tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Eh bien, gratitude au guide
qui vous ont transmis par mon intermédiaire ces magnifiques messages. Alors, et des messages très très forts qui contiennent un certain nombre de clés importants pour notre propre développement, notre propre bien-être, à la fois personnel, émotionnel, spirituel, et donc gratitude pour tout ceci et pour tellement plus de choses encore à la vie, à l'univers, au guide et à vous. Bien évidemment. Alors ce soir, on va prendre le temps nécessaire. Il y a beaucoup de noms qui sortent en ce moment, tellement de noms qu'à force on ne sait plus. Il y a un certain nombre d'images qui commencent à circuler sur les réseaux, impliquant ou montrant tout du moins des personnalités qui sont dans ces vidéos aux côtés de P. Diddy, qu'à force on s'y perd, on ne sait plus. Je crois qu'il y a beaucoup de désinformation aussi. J'ai l'impression véritablement qu'ils essayent en même temps de noyer le poisson, puis que certaines personnes en profitent également pour faire le buzz, pour faire le maximum de vues. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photomontages aussi à travers ce que nous pouvons découvrir, ce que nous pouvons voir. En tout cas, il y a plusieurs noms, effectivement, ça de manière officielle en France, qui sont réellement impliqués. Je vais vous parler notamment, je ne ferai pas d'émission sur eux, à savoir, donc déjà, moi il y en a 3, voire 4, déjà sûrs. On a, au niveau des chanteurs et des chanteuses, au niveau du domaine, je dirais, et du monde artistique, il y en a 3, là, déjà d'emblée. Nous avons, hypothétiquement, je dis bien hypothétiquement, de façon à ce qu'on puisse rien me reprocher, un certain maître Gims. Il suffit de voir notamment l'une de ces vidéos où tout est bien expliqué, tout est bien illustré, imagé, les images sont plus qu'explicites en elles-mêmes. Je suis en train de chercher le clip, mais à l'occasion, si jamais je le trouve, je le mettrai en communauté. En tout cas, tout est dans ce clip, et cela montre un grand nombre de choses aussi, et ses connaissances et sûrement aussi son implication. Nous avons, qu'on le veuille ou non, je suis désolé parce que je vais encore m'attirer toutes les foudres des fans de Madame Céline D. Pour que tu m'aimes encore. Clip montrant véritablement un rituel satanique. Donc tout était sous nos yeux depuis un certain nombre d'années. J'en dirai pas plus. Vous connaissez mon opinion sur le sujet. Et vous avez également, hypothétiquement, encore une fois, comment s'appelle-t-il, comment je vais pouvoir l'appeler, hypothétiquement, Ja.mail 2.booz. Eh ben, on va regarder ce qu'il en est au niveau de la monarchie, avec l'éventualité, je dis bien l'éventualité, pour le moment j'ai aucune idée de savoir si c'est vrai ou non, de l'implication et de la participation du prince Harry aux soirées de P. Diddy. Pour ça, ce qu'on va faire, on va faire un message, on va faire un tirage en 5 cartes. Je vais reprendre ici l'oracle des temps mécaniques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, concernant ce lien qui existerait et ces soirées qui auraient été partagées, je dirais, entre le prince Harry et P. Diddy? Est-ce que tout ceci est vrai, ou est-ce qu'il y a une part peut-être de vrai et beaucoup d'affabulation? Est-ce que les images que nous voyons sont justes? Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau des énergies actuelles par rapport à cette affaire d'Harry? Quelles sont ces énergies actuelles? Quel est son état d'esprit actuellement? Ok, on me parle d'amour en réunion, déjà, pour commencer. Vous voyez, on a la réunion sur l'amour. Bon, ben, on me dit effectivement qu'ici, il y a... Bon,
Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Je suis pas sûr, hein. En tout cas, on voit bien qu'il peut faire partie de groupes, hein, de groupes ou d'un groupe extrêmement, je suis en train de chercher les termes qui pourraient correspondre le mieux, secret. Il y a une forme de secret. On a la chaise sur laquelle il est assis, il fait partie effectivement de ces personnes autour de l'amour ou d'une certaine vision finalement de l'amour. Il y a des pourparlers en même temps, il y a aussi peut-être des réunions de crise autour d'Harry, ou peut-être même une conférence, c'est pas une conférence, comment on appelle, déclaration conférence de presse, ici conférence de presse, peut-être dans laquelle il va devoir, où il serait amené peut-être à se justifier et à parler et mettre en avant son couple. Maintenant, je crois que le tirage est assez explicite, nous parlons d'un amour en réunion. Bon, c'est peut-être... Alors, on ne nous dit pas forcément que cet amour en réunion concerne justement une implication avec P. Diddy. C'est quelqu'un qui, très certainement, a une libido assez développée, exacerbée, et que ce cher prince aimerait finalement, et aime et apprécie peut-être la compagnie lors de certains passe-temps, on va dire ça comme ça, et je pense que vous m'avez compris. Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez me dire justement sur ces relations, sur cette implication dans cette affaire, ou quels sont les liens aussi avec P. Diddy? Ok, allez, on y va. Toi, tu voulais venir aussi. Donc, en 5 cartes, je suis assez troublé par le fait que les deux premières cartes qui sautent soient l'amour et la réunion. Bon, parce que là, on a juste à lire l'amour en réunion. Mais encore une fois, ça ne nous dit pas que cela serait avec ou en compagnie, en tout cas, de P. Diddy. En mon avis, d'une certaine manière, il a quand même été initié à certaines pratiques. On parle de quoi? On parle à l'étranger en plus. Hein. Bon, évidemment, l'étranger, ça peut être aussi les déplacements à l'étranger, aux États-Unis. Ce sont des nouvelles qui nous viennent ici, bien sûr, de l'étranger. Après, ça peut nous dire aussi qu'il est étranger à cette affaire, hein, et que ceci relèverait justement de photos montage. On va regarder ce que l'on a juste après. On va trouver la jalousie. Oh, j'ai l'impression qu'on cherche à le nuire, à lui nuire par rapport justement à cette affaire. Donc certes, il aurait très certainement des mœurs un petit peu en réunion, hein, mais on nous dit en même temps que c'est quelqu'un qui pourrait être jalousé, c'est comme s'il y avait des énergies justement qui cherchaient à le nuire, à nuire à sa réputation qui est déjà tellement entachée. Effectivement, on va voir ici ce que l'on a. On a la séparation, d'accord, avec quoi? Avec le travail, un travail de séparation ici, un engrenage. Ok, un travail aussi, moi j'ai des déplacements à l'étranger sur lui, mais j'ai quand même de la jalousie qui pourrait mener à une certaine séparation. Donc autrement dit, par rapport aussi peut-être au retentissement, je dirais, de cette affaire, si tant est que ce soit réellement une rumeur, à terme, il pourrait y avoir un travail de séparation. Donc ici, on pourrait nous annoncer un divorce au niveau de la couronne, hein, c'est-à-dire au niveau, il pourrait y avoir une séparation. C'est quelqu'un en même temps qui est, on va voir par rapport au milieu, ici c'est le fait de recevoir et d'offrir, c'est un cadeau, et on nous dit que ce cadeau en même temps, c'est comme si on cherchait vraiment à lui transmettre un cadeau qui est plutôt empoisonné. Et là, j'ai une femme en plus qui est
qui est derrière tout ceci, qui cherche véritablement aussi à profiter, je dirais, de la situation en elle-même, afin de pouvoir peut-être s'enrichir ou parvenir à ses fins. Mais en tout cas, j'ai aussi quelque chose qui ressemble à une tentative, en tout cas, de... Ouais. Une tentative de déstabilisation, comment on dit, discrédit, oui, vous m'avez vraiment jeté du discrédit sur lui. On va voir, hein, parce que là, pour le moment, bon, on parle vraiment d'un divorce, d'une séparation quand même au niveau du travail. Donc là, c'est aussi le fait que, au niveau de la lignée, bah, normalement, bon, comme étant donné qu'il est prince, il est en ligne droite, hein, au niveau, donc avec la couronne royale. Or, il y a une séparation sur le travail voulue, actée par la Queen, hein, par la Queen même, mais à venir quand même, j'ai une séparation au niveau... un travail de séparation, et c'est possible que les affaires soient déjà, je dirais, que la procédure en elle-même soit déjà enclenchée. J'en serais pas surpris, et on pourrait notamment découvrir ceci peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Maintenant, j'aimerais bien savoir concrètement si il est ou non justement impliqué personnellement dans cette affaire. On me parle de quoi? Oh, il essaye de se protéger ici. Il y a un bouclier, on se protège. Ok, un besoin de protection justement par rapport à des influences et par rapport à des énergies ou des nouvelles venant de l'étranger. Là, on a de la jalousie en même temps. Il est bien ciblé, hein. Pour moi, il est ciblé. On a quoi? On a de l'argent. Ok, derrière tout ça, bon, là, ça conforte ce que je disais tout à l'heure. L'argent en lui-même, une protection. Bon, on nous dit aussi qu'il est protégé aussi de par son statut, hein, et de par sa position sociale, mais on a quand même l'idée du cadeau, la jalousie, le cadeau, et comme je le disais, j'ai une présence féminine qui souhaite aussi, alors c'est peut-être elle, hein, attention, hein, parce qu'elle n'est pas, je dirais, non plus un ange, hein, elle n'est pas... après, je ne juge pas du tout, mais on voit qu'elle peut être intéressée justement à travers ces procédures pour récupérer un maximum. Et on parle de préjudice, comme si justement elle pourrait venir, l'amour et la réunion. J'ai l'impression que c'est elle qui pourrait s'exprimer par rapport à ça et qui pourrait notamment alimenter un petit peu cette affaire et le charger au maximum. La séparation, là on nous parle du temps, d'accord, du temps d'un cycle, d'un nouveau cycle, et là on a quand même la sexualité qui est au centre des travail, ok, avec la sexualité. Mais encore une fois, hein, rien ne me dit qu'effectivement... bon, ça ressort quand même chez lui. Hein. C'est quelque chose d'important, j'ai même qui fait partie de son équilibre. Et je pense qu'elle a accepté beaucoup de choses, cette femme. Je sais pas s'ils sont... Je sais même pas s'ils sont mariés, en fait. Mais au niveau du couple. Hein, et... on a quand même ce milieu travail et... sexualité. Moi, je pense qu'il y a une histoire de tromperie aussi derrière tout ça. Hein. J'ai quoi là? J'ai le voyage, j'ai le départ. Un départ, un nouveau chemin, un nouveau cycle. Et là, j'ai vraiment la sexualité qui ressort. En tout cas, il y a des choses, il y a des sujets au niveau là, hein, qui étaient protégés. Est-ce que ce sont des images qui pourraient sortir, genre sexe.tep, en tout cas, elle a bien dans le viseur, ici le personnage justement qui prend une nouvelle direction, là dans le viseur l'argent. Hein.
voyez la longue vue, tac, sur l'argent directement ici. Je vais recouvrir encore une fois, j'aimerais bien savoir ce que l'on peut nous apporter comme information complémentaire. Et puis après, je prendrai un autre oracle. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre, à nous dire dessus la sexualité? Ok. Le bouclier. Ici, j'ai quand même quelque chose, j'ai la fécondité. Hein. La fécondité, une protection, la naissance. Là, on nous dit qu'il se protège. Actuellement, il se protège, le bouclier, donc il se protège par rapport à des notions ici, pour nous, à l'étranger, sur quelque chose qui prend vie, qui prend forme et qui prend naissance. On nous parle de la femme et on nous parle également des enfants. Donc ici, on est en train de nous dire tout simplement que, ouais, il y a vraiment un besoin de se protéger par rapport à ces notions, hein, pour nous, à l'étranger, qui prennent vie finalement, qui ont pris naissance. Ok. Ici, la jalousie. Ok. Moi, je pense qu'il est vraiment, il a dans son entourage proche quelqu'un qui est extrêmement jaloux, qui souhaite régler ses comptes, hein, et qui va tirer profit finalement de la situation. C'est comme si ceci était alimenté par... ouais, j'ai le divorce, donc un truc qui me gêne un peu ici. Puis là, j'ai la correspondance. Les écrans, les choses qui sont mises à notre portée, à notre connaissance. Je parlais des sextapes tout à l'heure, j'en serais pas surpris non plus. Et là, j'ai des énergies extrêmement négatives. J'ai l'impression, et je dis bien j'ai l'impression, qu'actuellement, on essaye de le faire chanter. Par rapport à des choses qui pourraient être diffusées. Et là, on voit qu'il y a de la jalousie. Donc la jalousie, elle n'est pas forcément, elle n'est pas du tout bonne. Ouais, c'est pas doté de bonnes intentions. J'ai quoi ici sur le temps? Allez, à la maison. Séparation, nouveau cycle à la maison. Donc séparation au niveau du foyer, nouveau cycle. Là, ça vient confirmer effectivement ce que j'évoquais, à savoir, moi j'ai vraiment une notion de divorce hein, derrière tout ça, hein, de séparation. De là à ce qu'on apprenne en même temps que c'est surprenant ce que l'on est en train de me dire, parce que j'ai une notion aussi de... Alors, la fécondité, l'enfant porté, soit par... comment elle s'appelle? Je me souviens plus. De son nom, de son prénom surtout. Soit il y a bien un rapport à l'étranger avec une autre femme. Et quelqu'un qui pourrait être... qui pourrait porter... J'ai un scandale à arriver là encore, hein. Un nouveau scandale, sexualité, fécondité, bon. Et là, j'ai quoi? J'ai la loi. Le côté juridique, à la maison. Alors, la maison de la loi, ça peut être aussi... oui, forcément, c'est le tribunal. Hein. Moi, j'ai une séparation à venir pour lui. Hein. Un divorce. Et là, j'ai un retour. Un retour. Une forme de rétro-pédalage. Le retour. Ok. Ce qui prend naissance et passe par les réseaux engendre, je dirais, engendre. Là, c'est quelque chose qui est bloqué en tout cas. C'est une roue engendre
l'intervention du tribunal sur des affaires justement de sexu voilà, de sexu machin. Et là j'ai un travail de séparation, donc là j'ai bien aussi des conseils, des avocats derrière tout ceci, mais au niveau de l'intimité. Ok, on va regarder avec un autre oracle, on va regarder ce qu'on avait en d'autres decks quand même. Il y a des compromis pour une réussite ici avec la naissance d'un nouveau chemin. Réussite d'un nouveau chemin en tout cas. Ok, les compromis à faire pour réussir. La poignée de main, c'est comme s'il y avait eu un accord qui a été passé, justement. Un accord pour... Là, on a un équilibre, donc pour... Mais un accord qui a réussi à donner naissance, finalement, à cette affaire et à cette implication. Ce qui voudrait dire que, oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, dans son propre parcours de vie. Après, je suis pas là pour vous dire il est bien, il est pas bien, il est ceci, il est cela, ça je m'en fous complètement. Mais on voit bien que pour le coup, il ne serait pas impliqué et ça serait une forme de cabale à son encontre, peut-être pour décontenancer la famille royale ou la monarchie. Ok. Et je vois qu'elle, elle n'est pas non plus étrangère à la situation, en fait. Hein. Alors, on va demander à l'oracle de la Quebrada maintenant. Est-ce que tu peux m'indiquer si... Déjà, on va se poser notre question tout de suite. Est-ce que P. Diddy et le prince Harry se connaissent et se côtoyer avant que P. Diddy ne soit arrêté et incarcéré? Est-ce que les deux hommes se connaissaient? Silence. Ah, on me dit ici très clairement un silence. Pourquoi je devrais me taire, ou pourquoi il y a un silence sur cette relation? Pourquoi justement le silence? Pourquoi le silence, ou un silence entre les deux hommes? J'ai un accident, d'accord, quelque chose qui a été fractionné à l'étranger, le voyage, un parcours aussi accidentel. Alors là, c'est déjà beaucoup plus intéressant aussi par rapport à ça, parce qu'on a une autre notion. On nous dit qu'il y a un silence aussi peut-être de la part de l'intéressé, suite justement à ce qui peut correspondre à l'accident, c'est-à-dire cet imprévu ou cette conviction que rien ne pourrait leur arriver par rapport à leur argent, par rapport à leur statut, etc., par rapport aussi aux autres personnes impliquées, et puis un qui prend la fuite, un petit peu le voyage, qui part, hein, qui met les voiles en fait. Donc là on est en train de me dire que oui, effectivement ils se connaissaient, et que bien sûr Harry, enfin ils se connaissent, pourquoi je dis ils se connaissaient, Harry, effectivement, ne s'exprimera pas publiquement, finalement, sur cette affaire, et il contournera toute question qui pourrait lui être posée. Ok. Allez, ici, on va le faire en 7. Ok.
qu'est-ce que vous pouvez me dire? Carte centrale. Et on va voir si on a des informations complémentaires ou des informations qui pourraient se recouper par rapport au miroir. Alors on a quoi? On a déjà des révélations ici, la carte des révélations. Ok. Des révélations officielles, on a le courrier, d'accord, et on a la maladie qui ressort. Ok. Courrier, ordonnance, en même temps. Très bien. Là, j'ai quoi? La trahison, la colère et le changement. Ok, la trahison et la colère emmènent du changement. Il y a du conflit en tous les cas. Sur quoi? Le changement et les révélations. Ok, le courrier et les colères. La colère, le conflit et la maladie et la trahison. Ok. La maladie. Ok, j'ai quoi ici? Ah, j'ai encore la naissance qui ressort. Hein. Ok. Là, on peut me parler de l'état de santé aussi, ou d'un impact, quelque part, de l'état de santé, ou sur l'état de santé, finalement, au niveau de la maladie, courrier. Là on a des choses qui sont intéressantes. Je vais recouvrir parce que j'avoue que j'ai pas assez d'éléments encore pour révélation, courrier. C'est quoi cette histoire de maladie? Ok, je vais aller voir ici maintenant. La trahison, qui, quoi, comment, pourquoi, la colère et le changement, ça donne quoi? J'ai quoi ici? Soleil, argent, j'ai encore l'argent qui revient et la vérité. Ouh. Le soleil c'est la direction. Oh, ok. L'argent, les papiers. Ok, un rayonnement. On parle de la maladie. J'ai de la joie, en trahison qui engendre de la joie, colère au niveau de l'union, et là, un changement stable. Ok. Donc, mais la stabilité, l'encre, ça peut être aussi le blocage. Hein. Là, ce qui est intéressant quand même par rapport à ça, les informations que l'on a, bon, on retrouve encore des similitudes, on nous parle encore de l'argent, de la naissance, tiens, j'ai pas mis de carte, de la trahison aussi, de la colère qu'il peut y avoir, de la joie, donc on voit bien que c'est une trahison. Il y a quelqu'un au niveau de l'union, en tout cas, bon, ils sont deux, hein, l'union, la joie. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, hein, et là, j'ai un déplacement. Naissance et déplacement, quelque chose en cours de déplacement qui prend naissance, la maladie. Ok. Courrier, maladie, révélation, très bien. Encore cette affaire de financière derrière tout ça. Ça m'a l'air beaucoup plus complexe, effectivement, que cela peut paraître. J'essaye de me concentrer en même temps, j'essaye de voir où les guides veulent m'emmener en même temps, parce que j'ai à la fois des éléments positifs, des éléments négatifs, et des éléments qui sont contradictoires également par rapport au miroir. Donc il faut que je comprenne en même temps leur propre dynamique et leur propre raisonnement. Donc on me parle des révélations. Donc ici, c'est qu'il y avait des choses cachées qui sont mis au grand jour de manière officielle, mais ce qui était peut-être caché pourrait se trouver être amplifié par la colère, et on voit que derrière tout ça, il y a quand même de la joie, non pas de l'intéressé, mais j'ai quelqu'un ici qui va le trahir.
ou qui pourrait justement être amené à le trahir, mais je dirais à des fins financières, au niveau de l'union aussi. On pourrait peut-être apprendre également des révélations au niveau du couple, mais là on voit que entre eux, pour le moment, c'est extrêmement tendu. On a le serpent et la colère. Colère également, il peut être en colère hein, aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui réagit aussi, je dirais, de manière assez impulsive. Et là, il va être confronté finalement à quelque chose qui pourrait le dépasser, et il restera de toute façon la trace de la morsure. Donc ça veut dire que même si on est sur une rumeur, cette rumeur elle est motivée par l'argent, par le gain financier qui met en joie quelque part, hein. Mais on nous dit aussi que il fait partie d'une union, hein, il fait partie d'une alliance peut-être pas forcément très positive, avec des idées, avec des croyances, en tous les cas, pas spécialement très... doté de bonnes intentions. Hein. Et là, on voit qu'il y a de l'argent derrière tout ça. Un rayonnement au niveau de l'argent par rapport à la vérité. Pour moi, la plume, en même temps, je suis dans une forme de... J'ai du chantage derrière tout ça. C'est ça qui est... Et quand je vous dis que on pourrait, effectivement, on pourrait le faire chanter par rapport peut-être à des vidéos, montages, ou est-ce qu'il est réellement impliqué dans cette affaire? Je le vois pas réellement impliqué, moi. On va voir ici ce que l'on a au niveau des différents éléments, mais c'est comme si ça cachait effectivement quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus intime. Et la maladie naît de tout ça. Ça veut dire qu'il y a un total impact aussi au niveau de son propre, de sa propre santé, de son propre équilibre. Le choix. Un choix qui repose sur... Là, j'ai la protection encore de la pyramide. Hein. La protection où soit il est protégé, soit il se protège actuellement. Le choix est fait par rapport à une rencontre. Tiens, alors ça, c'est intéressant aussi. Cette rencontre, on découvre, justement, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a du doute. S'il y a une rumeur, effectivement, le doute restera. Et là, on a des secrets. Hein. On a des choses cachées. Ici, on a la clé. Au niveau du destin, il y a un choix stratégique qui a été mis en place. L'appartenance peut-être aussi... Oui, moi je pense qu'il y a effectivement une appartenance. Hein. Il y a une appartenance à une union. Partenariat, hein. Pour moi, très certainement, il fait partie aussi d'une certaine élite complètement... voilà, hein, des groupes, je peux en parler ici parce que ça, ils n'en méritent pas la peine, ils n'en valent pas la peine, mais il y a un choix qui est fait, de se mettre en sécurité financière par rapport à une rencontre. La rencontre qui peut, le doute qui peut naître aussi de cette rencontre entre les deux hommes. On découvre en tout cas des liens entre eux, et le secret, c'est ce qui se crée justement dans la matière. Quand on transmet un secret, justement, eh bien le fait de cette divulgation, elle crée une énergie, une vibration dans la matière, donc se crée. Mais qu'est-ce qui va se créer effectivement par rapport à ça? Là, on me parle surtout
de problèmes, et de problèmes conjugaux, comme beaucoup de couples peuvent traverser, sauf que là j'en ai une qui a flairé peut-être un petit peu le bon truc, qui a flairé, je serais pas non plus surpris en même temps, voyez, qu'afin d'assurer justement ses propos, elle puisse s'entourer, donc son ami, de personnes, donc l'union, pour rassurer et pour vraiment accréditer ses dires à son encontre. Hein. Là, j'ai cette notion quand même d'argent derrière tout ça. On ne nous dit pas de l'argent pour acheter, on nous dit tout simplement... alors je vais peut-être faire crisser des dents, tant pis. Qu'elle allait là, qu'elle a flairé le bon filon, qu'elle lui a mis le grappin dessus, et qu'elle est dans cette dynamique, en fait, presque de, je pourrais dire, pour moi, c'est une menthe, ouais, c'est une menthe religieuse. Je ne dis pas que lui est un enfant de cœur, loin de là, mais j'ai quoi là? J'ai l'illusion, ok, la chance, quelque chose qui est retardé, ok, l'escargot qui va prendre du temps, ok, et on a un silence au niveau de la famille, d'accord. Sauf que j'ai quoi ici? J'ai la jalousie. Sur quoi? Sur l'abondance. Lui sera retardé, on me parle du deuil également, et on me parle de l'amitié. Ok. Donc, voyez, les révélations, finalement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on nous parle quand même de l'abondance actuelle, de l'illusion, mais j'ai quand même une personne ici pour qui cette situation est une chance par rapport aux bénéfices qu'elle pourrait en tirer. J'ai la jalousie. La jalousie, c'est aussi la toile. On nous dit l'illusion ici, c'est que on a un fonctionnement en réseau, et j'ai vraiment l'impression qu'on aimerait le faire passer pour un prédateur, ce qu'il n'est pas finalement. Là, on nous dit que l'homme a un retard sur l'homme par rapport à ça. On a du silence aussi. Silence au niveau, une mort au niveau de l'amitié. Donc ici, il y a aussi des personnes qui vont tenter finalement, et qui seraient tentées de se détourner de lui. La bougie, le deuil de l'amitié. Donc j'ai vraiment quelque chose ici, l'homme va devoir faire le deuil de l'amitié. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Pour moi, j'ai un groupe autour de lui, on le maintient dans l'illusion en même temps, on essaye de nous maintenir dans l'illusion par rapport aux informations. Là, pouf, j'ai le silence de la famille. Ouais. Bah, le silence de la famille, bah, ici, je ne sais pas à qui tout ceci profite, hein. Mais en tout cas, vous m'avez compris, on peut se demander à qui tout ceci profite. Bien évidemment, bon, pour terminer, je dirais que bah, il n'est pas dans une période, on va dire, au top. Il y a beaucoup de choses, il y a des révélations, effectivement, des choses que nous apprenons aussi sur lui, mais là on nous demande quand même de ne pas nous laisser bercer finalement par une situation qui montre de plus en plus de personnalités, parmi lesquelles de grands noms, des personnes quand même relativement importantes. Et c'est à suivre tout ça, parce que c'est vrai que ça pose énormément de questions. Et le doute, en tout cas, le doute persiste, et le doute persistera. Il aura beaucoup de mal à se relever justement de ceci.
compte tenu finalement de l'ampleur aussi que la situation pourrait prendre. On voit qu'il essaye quand même de se mettre en sécurité, de se protéger d'un point de vue financier aussi, mais j'ai un entourage qui n'est pas spécialement très... qui fait pas preuve d'empathie, qui n'est pas forcément dans la bienveillance non plus, et qui l'aide pas en fait. Donc tout ceci, non, il y a vraiment ici le goût de tourner la situation finalement pour servir des intérêts personnels dans un but d'enrichissement. Enfin, voilà, s'il fallait que je résume grosso merdo la situation, je la résumerai quand même de cette manière-là. J'ai pas une implication directe avec les enfants, non. Avec un homme, bah écoutez, si c'est le cas, on avait l'homme effectivement qui est ressorti, un silence sur l'homme. Après, ça peut être un silence justement par rapport peut-être aussi à des relations avec un autre homme ou d'autres hommes. Ça après, je veux dire, on s'en fout, ça ne regarde pas. Comme tout ce qui va concerner justement les relations entre adultes consentants, ça je veux dire, ça relève du privé, donc on s'en fout. Après un moment où ça fait de mal à personne, bon après voilà. Bon, en tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. On se retrouve très vite, déjà demain à 13h13 pour une nouvelle émission en compagnie des énergies templières, des énergies de Yeshua, de Marie-Madeleine. Et on se retrouve, je l'espère, également demain soir à 20h20. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.